Le Seigneur, shalom, shalom. Je suis la sœur Mylène. Je suis votre sœur dans le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je suis chrétienne évangélique et évangéliste. Aussi, je partage la parole du Seigneur par le canal de cette chaîne. Si vous regardez cette vidéo, sachez que vous êtes connecté sur la chaîne chrétienne YouTube Messagère du Christ. C'est une chaîne qui diffuse essentiellement la parole de Dieu et quelquefois les infos sur l'actualité. Aussi, nous allons partager tout de suite la parole de Dieu. Nous allons la partager sur le thème de l'avortement, bien aimé. Nous allons la partager sur le thème de l'avortement. Et pour cela, nous allons partager avec vous une vidéo. Nous allons partager une vidéo qui va permettre, une vidéo sur la conception de l'être humain, bien aimé, et voilà, qui montre l'être humain à partir dès le début de sa conception jusqu'à son accouchement, bien aimé. Et nous allons voir par le canal de cette vidéo combien dès que l'être humain est conçu, bien aimé, c'est un véritable homme, c'est un être à part entière, bien aimé, qui est doté du corps, de l'âme, de l'esprit, bien aimé, comme les adultes. Ce n'est pas parce que il est encore au stade embryonnaire qu'il est à mépriser ou à négliger. C'est un être humain à part entière, comme vous et moi, bien aimé dans le Seigneur. Malheureusement, dans ce monde, bon nombre de personnes ne voit pas la chose comme ça, malheureusement, et à cause de ça, il y a beaucoup d'assassinats d'êtres humains, bien aimés dans le Seigneur, d'enfants que Dieu a envoyés sur la terre pour des missions bien précises. Parce que n'oublions pas une chose, chaque fois qu'un être humain vient sur la terre, il vient pour une mission bien précise. Et que chaque fois qu'on interrompt sa vie, on a interrompu une mission, on a interrompu quelqu'un qui avait, un ambassadeur de Christ, qui avait été mandaté. Donc quelqu'un, un envoyé, pas forcément un ambassadeur, un envoyé de Christ qui avait été mandaté pour une mission bien précise sur la terre au milieu des hommes. Et cette mission généralement est destinée à aider les hommes, bien aimé, à concourir pour le bien-être des hommes. Cette mission généralement est destinée à concourir pour le bien-être, à aider les hommes à être bien, quoi. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, chaque fois qu'on tue un être humain, j'allais dire qu'on sacrifie, qu'on détruit un fœtus, hein, c'est un être humain qu'on tue. Et c'est une mission qu'on interrompt, bien aimé. C'est une mission qu'on interrompt. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, bon nombre de gens croient, jusque même dans le corps de Christ. Parce que certaines personnes croient que dans le corps de Christ, c'est différent. Non, dans le corps de Christ, ce n'est pas différent. Même dans le corps de Christ, il y a des avortements. Même dans le corps de Christ, il y a des avortements. Combien de fois j'ai entendu des sœurs faire des témoignages, comment elles sont allées avorter, étant déjà enfants de Dieu, hein, dans les églises dites de réveil même. On ne m'a même pas dit dans les chez les catholiques, parce qu'on va dire que chez le catholique n'est pas informé de beaucoup de choses. Donc, ce qui fait que, comme il ignore beaucoup de choses, il commet certains dégâts, quelquefois sans le faire exprès, que nous, les enfants de Dieu, dites nés de nouveau, donc réveillés, hein, bien aimés, nous sommes informés, nous connaissons beaucoup de choses. Le Seigneur non seulement nous a révélé beaucoup de choses, mais il passe par le canal de certains de ses serviteurs pour nous enseigner, pour nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Raison pour laquelle nous ne sommes pas censés tomber dans certains pièges du diable. Parce qu'avorter, c'est tomber dans le piège du diable. Moi-même, jadis, j'ai beaucoup avorté. Mais à l'époque, j'étais juste une catholique. Et encore, une catholique du dimanche. J'étais une petite catholique du dimanche qui ne faisait pas vraiment la différence entre le bien et le mal. Vraiment. Franchement, je ne faisais pas... Généralement, quand on n'est pas enseigné, et qu'on n'a pas une relation personnelle avec le Seigneur, généralement, on ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Généralement, on a du mal à faire la différence vraiment entre le bien et le mal. Vous savez, le mal, quelquefois, est très subtil. Le diable est très subtil dans ses agissements. Pour enrôler quelqu'un dans son armée, il utilise beaucoup de subtilité. Il est très fin. Raison pour laquelle beaucoup d'hommes se retrouvent enrôlés dans l'armée du diable sans comprendre comment ça s'est fait. Et ça se fait généralement par des petits trucs comme ça, des faux petits trucs comme ça, comme j'allais dire, des avortements, bien aimés, les querelles, les chamailleries, les bagarres, les amertumes, les insultes, les choses bizarres comme ça, hein. Les petites choses folles, les choses inutiles, bêtes comme ça là. Le diable passe par là pour t'utiliser et sans que tu ne te rends compte. Au point où quand tu vas rencontrer le Seigneur, quand le Seigneur va te sortir ça, tu seras scandalisé, tu seras dépassé. Que c'est à cause de ça que tu as été séparé par ton Créateur. Tu seras dépassé.
bien aimé. Raison pour laquelle, moi je dis généralement, il est bien d'enseigner, il est bien d'enseigner dans les assemblées, d'attirer l'attention des enfants de Dieu hein, sur ce que c'est que le bien et le mal, sur la différence entre le bien et le mal, d'attirer leur attention, pas des enseignements, pas des multiples enseignements dont le Seigneur inspire à ses oins, bien aimés. Et aujourd'hui, malheureusement, dans certains dans beaucoup de soi-disant enfants de Dieu, fréquentant des assemblées dites de réveil, tombent encore dans le piège de l'avortement et avortent encore. Soi-disant parce que ils ont déjà atteint un certain quota d'enfants, ils ne veulent plus des enfants et ils ne comprennent pas pourquoi ils vont encore, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont encore tombés enceintes, directement ils vont avorter. Soit parce que à cause du travail, ils ne veulent plus d'enfants ou peut-être à cause du travail, oui à cause du travail ils ne veulent pas d'enfants parce que ça va les empêcher d'évoluer hein, dans leur travail. Du coup, ils courent pour aller avorter, bien aimés dans le Seigneur, pourtant étant des enfants de Dieu, quelquefois des véritables enfants de Dieu. Je vous assure, j'ai entendu des témoignages dans des assemblées vivantes, dans les assemblées dites de réveil, bien aimés dans le Seigneur, dans les assemblées des enfants de Dieu, hein, où des véritables enfants, où certains véritables enfants de Dieu faisaient des témoignages où ils ont fait des avortements. Et bien aimés, je tiens à ce qu'aujourd'hui, le Seigneur, hein, par le canal de ma bouche, je voudrais passer ce message, bien aimé. Il faut savoir que dès qu'on conçoit un enfant, c'est un être humain. Qu'il soit encore au stade embryonnaire ou qu'il soit déjà fœtus ou qu'il soit encore, voilà, c'est un être humain. Quand c'est encore une tache de règle, là, bien aimé dans le Seigneur, c'est un être humain. Une tache de sang, pardon. Une tache de sang, bien aimé, déjà fécondée. Bien aimé, c'est un être humain. Donc, quand c'est encore, comment dirais-je, j'oublie comment... C'est encore un œuf, voilà, un œuf déjà fécondé, bien aimé dans le Seigneur. Donc à ce moment-là, quand vous regardez, c'est une tache, c'est un peu comme une tache de sang, bien aimé. Pour moi qui ai avorté, quand on a avorté tôt comme ça, c'était juste un peu de sang qui sortait, bien aimé dans le Seigneur. Et ça donnait l'impression que ce n'était rien, c'était que du sang. Bien aimé, ce n'est pas rien. Et ce n'est pas que du sang. Non, c'est un être humain à part entière que tu sors comme ça, que tu avortes comme ça, que tu tues. Parce que dès que l'être humain dès que l'être humain est conçu dans le sein de sa mère, qu'il soit encore au stade embryonnaire, c'est déjà un être humain à part entière, composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Chaque fois qu'on avorte ce genre de choses, bien aimé, on avorte un être humain. Tu tues un être humain. Généralement, on croit que comme c'est encore au stade embryonnaire, c'est rien. Bien aimé, c'est un être humain composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Si le Seigneur te le montre de manière spirituelle, s'il ouvre tes yeux spirituels, tu vas te rendre compte que tu as quelqu'un devant toi. Un homme, dont un être humain, quoi. Formé du corps, de l'âme et de l'esprit. Son esprit peut même dialoguer avec toi. Son esprit peut même dialoguer avec ton esprit. Parler jusqu'à ce que tu entends sa voix. Pourtant, il n'est qu'au stade embryonnaire. Raison pour laquelle il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Un véritable enfant de Dieu ne devrait pas avorter. Et les enfants de Dieu devraient militer dans ce monde contre l'avortement. Comme nous voyons aux États-Unis, certaines associations militaient contre l'avortement. Tous les enfants de Dieu devraient fédérer contre cet acte, cette œuvre macabre et diabolique. Parce que sachez que l'avortement est une œuvre issue du monde des ténèbres. Parce que derrière chaque avortement, il y a un sacrifice humain. Vous savez, le diable est très malin. Il est très malin. Comme je disais tantôt, il est très malin. Pour sacrifier les êtres humains, maintenant, le diable, dans beaucoup de cas, le diable fait croire aux gens que non, ce n'était qu'un fœtus, c'est rien du tout. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, sache que chaque fois, dès que tu as un retard, je dis dès que tu as un retard, même si c'est le retard d'une semaine, le retard de 2 jours, 1 jour, retard, je dis bien seulement le retard de 1 jour, le retard même bien aimé dans le Seigneur d'1 minute là, que l'embryon vient d'être fécondé l'œuf vient d'être fécondé par le spermatozoïde, bien aimé dans le Seigneur, tu es enceinte, tu attends déjà un être humain, bien aimé. Tu portes en toi un être humain composé du corps, de l'âme et de l'esprit.
être humain dont tu dois respecter profondément. Parce qu'un être humain n'est pas un animal. Ce n'est pas une chose. Déjà qu'aujourd'hui, le Seigneur a ouvert nos yeux, nous a enseigné, nous a éduqués au point où nous comprenons que même les êtres, même les animaux, on doit respecter profondément parce que ce sont des créatures créées par lui, bien aimés dans le Seigneur. Qui, même s'ils n'ont pas d'esprit, bien aimés dans le Seigneur, ils ont une âme. Les animaux ont des âmes. Croyez-moi, les animaux ont une âme. Lisez la Bible, vous allez comprendre dans Genèse. Et nous devons respecter ces animaux. Alors, si nous devons déjà respecter, si nous devons, donc on dit, si nous respectons les animaux à plus forte, si nous devons et sommes obligés de respecter les animaux à plus forte raison l'être humain. Dieu aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, j'ai suivi beaucoup de témoignages, plusieurs témoignages, durant de nombreuses années, depuis que je connais le Seigneur, maintenant, donc me faisant comprendre que Dieu envoie beaucoup de gens en enfer à cause de la cruauté contre les animaux. Dieu envoie beaucoup de gens en enfer parce qu'ils ont maltraité les animaux sur la terre. Donc, ce n'est pas parce que, ne crois pas que parce que tu as torturé les animaux sur la terre, maltraité les animaux sur la terre, c'est rien du tout. Tu demandes pardon pour tous les autres péchés après avoir accepté Jésus. Tu demandes pardon pour tous les autres péchés, sauf celui-là, parce que ce n'était que les animaux. Bien aimé, ce péché-là va t'amener en enfer. C'est un péché cruel. Parce qu'un animal, comme toi aussi, ressent des choses. Même s'il n'a pas d'esprit, il ressent des choses, il a une âme. Et si nous devons le respecter un animal qui marche à 4 pattes ou quelquefois à 2 pattes, ou je ne sais pas, un animal bien aimé, à plus forte raison, imaginez un être humain créé à la ressemblance, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Raison pour laquelle tout véritable enfant de Dieu doit éviter de pratiquer les avortements, que tu sois homme ou femme. Homme parce que les hommes accompagnent les femmes à pratiquer les avortements. Bien aimé, moi jadis j'ai été accompagné par par un homme qui me fait des avortements, bien aimé dans le Seigneur. Les hommes, parce que quand on dit homme ou femme, certaines personnes se posent la question à savoir que homme, comment l'homme va faire pour avorter? L'homme accompagne la femme pour faire les avortements. Combien de fois j'ai suivi les témoignages des frères, des sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui témoignaient, les témoignages des frères, dans le Seigneur Jésus, qui témoignaient du fait que jadis, ils avaient amené les femmes les avortements. Même quelquefois, certains hommes certains frères nés de nouveau, étant dans les églises de réveil, aujourd'hui, encore pratiquent des avortements, accompagnent les sœurs pratiquer les avortements. Quand ils tombent dans la fornication avec la sœur et que la sœur finalement porte le fruit de cette fornication, le frère, par honte, par peur qu'on ne juge son acte, qu'on ne sache qu'il est tombé dans la fornication, amène la sœur pratiquer l'avortement, oubliant que c'est un crime, que c'est tuer un être humain. Pratiquer un avortement, c'est comme assassiner quelqu'un sur la terre, bien aimé. Il n'y a aucune différence. Aujourd'hui, le Seigneur m'a permis de comprendre cela. Et quand j'ai compris cela, je me suis beaucoup repenti pour cela. Donc, il faut faire beaucoup attention. On n'avorte pas un enfant. Ce n'est pas normal. Dieu ne permet pas cela et ce n'est pas normal. Et à cause de ça, bon nombre de personnes qui ont fait cela et qui ne se sont pas repentis vont en enfer. Parce que chaque fois que tu as pratiqué un avortement, tu as tué quelqu'un. Lisons un peu un verset biblique qui va nous permettre de comprendre cela. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Psaume 139, à partir du verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. » Bien aimé, quand je n'étais qu'une masse informe, c'est le Psaume 139, à partir du verset 16 là maintenant. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Vous comprenez? Ça veut dire que même au stade embryonnaire, Dieu a déjà formé les projets sur cet embryon. Physiquement, quand on voit avec nos yeux, c'est un embryon. Mais spirituellement, si Dieu ouvre tes yeux, tu vas te rendre compte que tu as en face de toi un être humain comme toi et moi. Raison pour laquelle il faut le respecter, le protéger et en prendre soin. Parce que c'est un être humain. Et la Bible dit plus loin, toujours dans un verset, que les enfants sont une bénédiction pour les parents. Donc cet embryon que tu vois dans ton ventre là,
qui n'est qu'un tas de sang, bien-aimé, c'est une bénédiction future pour toi. Pour le moment, tu ne vois qu'un tas de sang, bien-aimé. Mais demain ou après-demain, quand cet enfant naîtra, dans l'avenir, tu verras, c'est une bénédiction pour toi. Tu verras que c'est une bénédiction pour toi. Raison pour laquelle il faut protéger les enfants que Dieu nous donne, qu'il met dans nos ventres. Du stade embryonnaire jusqu'à la naissance, il faut protéger cet enfant. Parce que c'est un être humain comme toi et moi. Il ne faut pas seulement attendre que l'enfant naisse pour en prendre soin, jubiler, être content d'avoir reçu ce cadeau. Même quand il est encore au stade embryonnaire, sache déjà que tu as un enfant dans ton ventre. Tu as un être humain créé à l'image, à la ressemblance de Dieu dans ton ventre, dont tu dois en prendre soin. Et zéro avortement. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui dans le monde, généralement aujourd'hui avec l'évolution de la science, pour ceux qui veulent garder l'enfant, des fois quand tu vas à l'hôpital, rapidement on se précipite de faire, il y a des termes médicaux pour ça dont j'oublie, on se précipite de prélever les tissus dans ton ventre, sur le placenta pour voir si l'enfant n'a pas un problème. Et au cas où il a un problème, on te propose directement l'avortement afin que tu ne sois pas embarrassé par un enfant handicapé ou un enfant qui a un problème. Bien aimé, c'est Dieu qui donne et Dieu sait ce qu'il fait. Dieu n'est pas fou. Dieu sait ce qu'il fait. J'ai dit dans la Bible, quand on lit la parole de Dieu, on voit que Dieu guérissait les handicapés ou pas. Dieu guérissait les handicapés ou pas. Et Dieu sait ce qu'il fait. S'il donne un enfant, que l'enfant soit handicapé, que l'enfant soit normal, Dieu sait ce qu'il fait. Il a un projet sur cet enfant. Les gens vont dire que comment Dieu peut avoir un projet sur un enfant handicapé? Dieu a un projet. Dieu ne crée pas les gens au hasard du temps et des circonstances. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Raison pour laquelle on doit protéger toute vie. Ce n'est pas parce que tu vas, parce que on a déjà même, plusieurs fois, j'ai vu des parents qui ont été convaincus par les médecins d'avorter le fœtus qu'ils avaient dans leur ventre, soi-disant parce que le fœtus avait un souci, bien aimé, et que ses parents l'ont refusé. Après avoir accouché maintenant, finalement, l'enfant, ils se sont rendus compte que l'enfant n'avait aucun souci en fait. L'enfant était normal et parfait, tranquille, sans problème. Beaucoup de fœtus sont avortés comme ça. Et même, au cas où ils avaient même un souci, Dieu n'est pas fou. Dieu sait ce qu'il fait. Qu'un fœtus a un souci ou pas, Dieu n'autorise pas son avortement. C'est Dieu seul qui a le droit de vie ou de mort sur un être humain, qu'il soit fœtus ou encore au stade embryonnaire ou qu'il soit déjà né grand. Dieu seul a le droit de vie ou de mort sur un être humain. Personne n'a le droit d'ôter la vie à quiconque. Raison pour laquelle il faut protéger ces enfants que Dieu nous donne. Il faut les protéger. Tu es tombé enceinte, tu ne voulais pas. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu le met du temps et des circonstances. Dieu savait. Il savait que tu allais tomber enceinte. Il savait. Et il a même organisé cela. Pourquoi est-ce que tu vas aller avorter cet enfant? Tu accouches. Tu accouches. Et tu laisses les projets de Dieu suivre leur cours. Tu n'es rien dans cette affaire. Dans la création d'un homme, l'être humain n'est rien là-dedans. Même s'il faut un couple pour concevoir un enfant. Mais sachez que dans la création de l'homme, l'être humain n'a rien dans cette affaire. Tout ça appartient à Dieu. Dieu seul sait ce qui se passe et ce qui va se passer. Raison pour laquelle tu n'as pas interféré dans la création d'un homme en disant que non, tu vas avorter parce que, à cause de tes études, tu vas avorter parce que, je ne sais pas moi, tu n'aimes pas l'homme avec qui, le gars avec qui tu as conçu cet enfant, ou parce que votre relation ne tient pas. Bien aimé, j'ai déjà fait cette erreur-là, et aujourd'hui je paye le prix, je regrette énormément. Ne faites pas cette erreur. Si tu tombes enceinte, garde cet enfant au nom de Jésus. Dieu n'est pas fou. Garde cet enfant. Et laisse les projets du Seigneur, du Créateur, suivre leur cours. Dieu est le seul maître du temps et des circonstances. L'homme ne peut rien. L'homme n'est rien face au projet de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur.
L'homme ne peut rien face au projet de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es tombé enceinte que ta vie est détruite. Non, c'est faux. On a toujours cette impression que parce que tu es tombé enceinte, dès que tu vas accoucher, généralement, j'ai dit, hein, en autre temps, on appelait les jeunes filles qui accouchaient tôt, filles-mères. Et quand on t'étiquetait de ce nom-là, tu étais morte à la guerre. L'humiliation d'abord seulement au quartier. L'humiliation au quartier. Le rejet. Parce que tu avais enfanté sans te marier. Le rejet. Ce qui fait que ça faisait beaucoup peur aux filles. Et les filles ne voulaient pas courir ce genre de risque. Et même la famille était humiliée. Quand une fille enfantait sans être mariée, sans être dans un foyer, sans être mariée, bien aimée, c'était l'humiliation. Et même quand une fille enfantait, même quand une femme enfantait, vivant seulement avec un homme sans mariage, ça veut dire sans alliance dans la main, l'humiliation était totale. Dès qu'une fille tombait, des filles qui aimaient bien, à l'époque on disait aide-moi à vivre, le concubinage, non c'est le concubinage, mais à l'époque on disait aide-moi à vivre et c'était une saleté, et même aujourd'hui c'est une saleté, c'est quelque chose de sale. Comment tu peux vivre avec un homme qui n'est pas ton époux, bien aimé dans le Seigneur? Donc à l'époque même ce genre de femme là en souffrait. Quand elle tombait enceinte, ça jasait au quartier, les regards, ça jasait, bien aimé dans le Seigneur. Elle était devenue le sujet de conversation dans toutes les chaumières. Dès qu'une fille tombait enceinte, c'était comme ça. Et même aujourd'hui, c'est un peu comme ça, mais plus comme ça vraiment. C'est un peu resté, mais pas vraiment comme ça. Ce n'est plus aussi sauvage qu'avant. Avant, c'était trop grave. Raison pour laquelle les gens avortaient à tour de rôle, à tour de bras. Les gens avortaient. Nous, on avortait tout le temps parce qu'on avait peur de cela. L'humiliation, la confusion, le rejet, le regard des autres, le commérage qu'on va porter sur toi, tout ce qu'on va dire sur toi. Parce que dès que tu tombais enceinte, on disait que tu es une fille de mauvaise vie. Ce n'est pas forcément parce que tu es une fille de mauvaise vie que tu tombes enceinte. Ça peut être une erreur. Bien aimé, vous savez, personne n'est parfait. Je me pose la question souvent à savoir, d'où est même venu ce genre de jugement dans la vie le jugement dans la vie des uns et des autres? Comment l'homme fait même pour juger son prochain? Qui est l'homme même pour juger son prochain? Je me pose souvent cette question. Qui est même l'homme pour juger son prochain? Au point de pousser les gens à commettre des erreurs les plus monumentales. Parce qu'à cause de ce genre d'erreur, à cause de ce genre de jugement, les jeunes filles ont fait des avortements les plus impossibles. On a sacrifié des enfants ici de manière terrible. Et on continue à sacrifier. Aujourd'hui, quand l'enfant de quelqu'un tombe enceinte, surtout quand ton enfant tombe enceinte et qu'il est à l'école, qu'il est encore jeune à l'école, bien aimé, rapidement, par peur du regard des autres, par peur du qu'en dira-t-on, de tout des commérages, des ragots qui vont s'en suivre au quartier, bien aimé, rapidement, on porte l'enfant, on cache l'enfant comme un animal. On va l'amener quelque part dans une clinique où personne ne va entendre, à l'abri de toutes sortes de regards et toutes sortes d'oreilles. Rapidement, on enlève cet enfant, on lui fait faire l'avortement, on enlève l'enfant dans le ventre du petit, de la petite, et rapidement on sacrifie l'enfant comme ça, on jette et on sort, on essuie la bouche l'air de rien, comme si de rien n'était, bien aimé, et on donne l'impression qu'on a encore en face de soi que notre enfant est encore vierge et que pourtant c'est un enfant qui a déjà accouché, parce que quand tu as avorté, tu as déjà accouché. Disons la vérité, bien aimé, quand tu as avorté, tu as déjà accouché. Ne mentons pas. C'est vrai, l'enfant, on ne voit pas avec nos yeux, mais tu as accouché. Dieu sait, Dieu t'a vu, il sait que tu as accouché. Mais que seulement tu as accouché et tu as tué cet enfant. Quand tu avortes un enfant, tu n'es pas différent des femmes qui avortent des enfants, après avoir accouché, l'enfant, après avoir conduit la grossesse jusqu'à terme, accouchent l'enfant, vont se cacher dans un coin ou peut-être dans leur maison, accouchent l'enfant et attachent le placenta sur le cou et portent l'enfant, va jeter à la poubelle. Tu n'es pas différent. Tu es pareil que ces femmes qui commettent des actes criminels. Tu es pareil, tu n'es pas différent. Quand Dieu t'ouvre déjà les yeux et te permet de comprendre ça, bien aimé, tu comprends que l'avortement, c'est une abjection. L'avortement, c'est une tromperie du diable dont je ne sais pas comment je peux expliquer à quelqu'un. C'est une tromperie du diable. Raison pour laquelle chaque véritable enfant de Dieu ne devrait pas avorter.
Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu avortes. Tu avortes par rapport à quoi? Si tu es enceinte, t'accouches. Si ton enfant tombe enceinte, c'est pas grave. Qu'il accouche et tu en prends soin. Point barre. Dieu a permis. Dieu n'est pas fou. Dieu n'était pas incapable d'empêcher que cet enfant tombe enceinte. Si Dieu a permis que cet enfant tombe enceinte, bah, il faut accoucher. Laisse cet enfant accoucher. Bien-aimé, si tu es un parent malin, un parent sage, tu vas comprendre que tu laisses l'enfant accoucher, tu prends l'enfant sous ton aile et tu laisses ta fille aller à l'école. Et tu prends l'enfant sous ton aile. Je ne demande pas d'aller trop loin comme certains parents font, parce que certains parents qui se montrent plus malins que les autres, hein, parce que je considère qu'ils sont plus malins que les autres, accepte, laisse, cache l'enfant, hein, quand leur fille tombe enceinte, leur fille qui est encore au collège, au lycée, en classe de 6e, 5e, quelquefois même à l'école primaire, tombe enceinte, le parent cache l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant arrive à terme de sa grossesse. Dès qu'il arrive au terme de sa grossesse, elle accouche, hein, le parent prend l'enfant rapidement, il prend l'enfant et reconnaît l'enfant, donne à l'enfant son nom et tout, et laisse aller l'enfant à l'école et cache que sa fille a accouché. Et personne ne sait au quartier, ni même dans la famille, que cet enfant a accouché. Et on voit seulement un petit nourrisson à la maison et la mère de la maison donne l'impression que c'est elle qui a accouché, or que c'est sa fille qui a accouché. Et quelquefois l'enfant grandit comme ça sans savoir que que celle qu'elle considère ou celle qu'elle considère comme sa sœur en fait est sa mère, ce n'est pas sa sœur, et celle qu'elle considère comme sa mère est en fait sa grand-mère. Bien aimé. Bon, moi je tire le chapeau à ces parents-là parce que quand même ils ont osé, ils n'ont pas permis que cet enfant soit tué, soit sacrifié. Ils ont tout fait pour que cet enfant soit accouché. Et voilà quoi, ils ont protégé cet enfant. Ils ont donné une chance à cet enfant. Mais cela étant, moi si ça ne dépendait que de moi aujourd'hui avec tout ce que je connais, tout ce que le Seigneur m'a montré, bien aimé, non, je laisserai l'enfant accoucher. Hein. L'enfant accouche et il donne le nom à son enfant. Il donne son nom à son enfant. C'est son enfant. Ce n'est pas mon enfant, c'est son enfant. Il donne le nom à son enfant et par contre, je prends l'enfant, je laisse ma fille aller à l'école et je prends l'enfant, je garde l'enfant pour aider ma fille à... Voilà, j'aide ma fille à élever cet enfant tout en laissant mon enfant aller à l'école. Bien aimé, l'enfant n'est nullement un objet de honte. Ça ne peut pas être... Comment un être humain peut être un objet de honte? Je ne sais pas comment. Aujourd'hui, je me pose la question à savoir comment à l'époque j'étais aussi naïf et tellement bête. Vous savez, le diable est tellement malin. Il sait comment tromper les gens. Il m'a trompé, je suis tombé. Comme il a trompé de nombreuses filles de mon époque, de nombreuses jeunes filles de mon époque qui sont tombées, bien aimées dans le Seigneur. Aujourd'hui, franchement, vous autres qui écoutez ce témoignage, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu tombes enceinte, même si tu es en 6e, ce n'est pas grave. Va voir tes parents. Et dis bien à tes parents que tu ne veux pas avorter. Et le parent en temps normal ne devrait pas enlever cet enfant. Cet enfant qu'on voit là, c'est un être humain à part entière qui a un avenir. Dieu a formé des projets sur lui. On ne devrait pas avorter. Ceci dit, il est encore mieux, bien aimé dans ça, il sera encore bien mieux de tout faire pour ne pas tomber enceinte quand on est encore enfant. Parce qu'un enfant n'accouche pas un enfant. Mais bon, quand ça arrive, on n'a pas le choix. Mais normalement, un enfant n'accouche pas un enfant. Quand tu es encore un enfant, tu devrais garder ta place d'enfant. Faire d'abord tes études, construire ta vie, avant de projeter, donner la vie à un être humain. Même pour la sécurité de cet être humain demain. Mais bon, mais malheureusement, si c'est là, malheureusement, tu tombes si tu es tombé dans ce genre de piège, tu n'as pas le choix, il faut accoucher. Car c'est un être humain. L'avortement est un crime. N'oubliez jamais cela. L'avortement, c'est un crime. Nous allons regarder cette vidéo et comprendre ce que c'est que un être humain. Bien aimé. Ce que c'est qu'un fœtus. Un fœtus, c'est un être humain comme toi et moi. Ce n'est pas parce que je parle et que tu parles qu'il est différent de toi, qu'il est inférieur à toi. Non, c'est un être humain. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas te rendre compte
Il lui ouvre tes yeux spirituels. Tu vas te rendre compte que tu as en face de toi un être humain comme toi, parce que tu vas voir son esprit qui a la même forme que toi et qui va même dialoguer avec toi, se promener avec toi, marcher avec toi, faire des choses avec toi. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre que, ce truc, ce fœtus que j'ai dans le ventre, cet être que j'ai dans le ventre qui n'a peut-être qu'un mois et demi, un mois même, une semaine même, c'est un être humain en fait. Un jour même, c'est un être humain. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, si tu tombes enceinte, il ne faut pas avorter. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Tu peux accoucher et continuer tes études. Dieu n'est pas fou. J'ai vu des gens accoucher et continuer leurs études. Je vous assure. Et faire un très très bon cursus scolaire. Avoir un très bon niveau. Et aujourd'hui avoir de très grands postes dans ce monde. Ça n'a rien changé parce qu'ils avaient accouché. Non. Je n'encourage pas les enfants à accoucher très tôt. Non. C'est quelque chose de très difficile à assumer. Je vous assure. C'est quelque chose de très difficile à assumer. Mais cela étant, si tu tombes dans ce piège, n'avorte pas. Et surtout, les parents devraient beaucoup éduquer leurs enfants. Beaucoup se rapprocher de leurs filles, même de leurs garçons, les éduquer. Afin qu'ils ne tombent pas dans ce petit piège organisé quelquefois par le diable. Merci de m'avoir suivi, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais partager cette vidéo avec vous. Merci de m'avoir suivi. J'espère que je vais réussir à télécharger, à arranger bien cette vidéo. Le montage n'est pas évident, j'espère. Du tout que je n'ai plus cette caméra. La caméra est cassée, donc c'est compliqué. Attends. Contrairement à ce que je viens de dire, je n'arrive pas à mettre les deux vidéos en ligne. Donc du coup, je serai obligé de remettre la deuxième. Donc je mets d'abord celle-ci et voilà, merci.